Comment on regarde? On garde cette intensité-là, les gars. C'est bon, excellent. On attaque. Comment? Julien, viens me voir. Julien, OK. Si tu veux donner plus de vélocité à ton ballon, évite le plus possible le mouvement de translation de ton épaule. Vise plutôt le mouvement de rotation bidirectionnelle. Ça te va? Tu comprends? C'est bon? Vas-y. Au pire, c'est pas grave, fais de ton mieux, là, on pratiquera ça plus tard, c'est bon? Dans le fonctionnement d'un objet, tout comme dans celui d'une articulation, il y a souvent présence de mouvement entre les pièces qui le composent. On définit le mouvement comme étant un changement de position ou un déplacement d'un corps par rapport à un point de référence. Bien entendu, afin d'observer un mouvement, on doit d'abord appliquer une force sur une des pièces de l'objet pour qu'elle puisse bouger. Le mouvement dans un objet technique est donc essentiel dans plusieurs cas, puisque cette fonction lui permettra de répondre à un besoin bien précis. Une horloge ne serait pas aussi efficace si elle n'avait pas la capacité de bouger ses aiguilles. Il existe 3 types de mouvements que l'on peut rencontrer potentiellement dans un objet technique. Le premier d'entre eux est le mouvement de translation, qui est un déplacement en ligne droite. Celui-ci est aussi qualifié de déplacement rectiligne. On retrouve ce type de mouvement sur les fenêtres coulissantes ou dans le fonctionnement d'une seringue. Dans certains cas, le mouvement de translation se fait dans un seul sens, comme sur un escalier roulant. On dit alors qu'il s'agit d'un mouvement de translation unidirectionnel. Le symbole utilisé pour l'illustrer est une ligne droite avec une flèche qui pointe dans le sens du mouvement. Si, au contraire, le mouvement de translation d'une pièce est possible dans les deux sens, on dira plutôt qu'il est bidirectionnel. Le piston d'une pompe à vélo est un bel exemple de mouvement de translation bidirectionnel puisqu'il peut autant monter que descendre. Le symbole pour l'illustrer est une droite dont chaque extrémité se termine par une flèche. Le second type de mouvement qu'il est possible d'observer dans un objet est celui d'une rotation. On dit qu'il y a rotation lorsqu'un objet ou une pièce se déplace selon une trajectoire circulaire autour d'un axe. À noter qu'il n'est pas nécessaire que l'objet ou la pièce effectue un tour complet afin d'être en présence d'un mouvement de rotation. On retrouve ce type de mouvement avec les charnières de la majorité des portes et dans le fonctionnement d'une paire de ciseaux. Tout comme pour celui de translation, le mouvement de rotation peut s'effectuer dans un seul sens, comme dans le cas des hélices d'un avion. On dit alors du mouvement de rotation qu'il est unidirectionnel. Le symbole utilisé pour l'illustrer est une ligne courbe accompagnée d'une flèche à une extrémité et pointant dans le sens du mouvement de la pièce. Le symbole est rattaché par un trait à la pièce qui bouge. Pour ce qui est des aiguilles d'une montre, la flèche pointera sans surprise dans le sens horaire. Bien entendu, le mouvement de rotation peut être observé dans les deux sens et par conséquent être bidirectionnel. La rotation qu'effectue une poignée de porte est un bel exemple puisqu'elle peut tourner autant dans un sens que dans l'autre. Le symbole utilisé pour illustrer le mouvement de rotation bidirectionnel est une ligne courbe accompagnée de flèches à ses deux extrémités. On représente le symbole de la rotation bidirectionnelle en le reliant à la pièce en mouvement pour ainsi démontrer son déplacement. Le troisième et dernier type de mouvement qu'il est possible d'observer dans un objet est celui du mouvement hélicoïdal. On dit qu'une pièce effectue ce genre de mouvement lorsqu'elle se déplace le long d'un axe fixe tout en tournant autour de cet axe. Il s'agit donc de la combinaison des mouvements de translation et de rotation effectués de manière simultanée. Un des exemples pour illustrer ce type de mouvement est celui qui effectue l'écrou sur la vis. Lorsqu'on fait tourner l'écrou sur lui-même, celui-ci effectue un mouvement de translation sur la vis. Comme il y a présence des mouvements de rotation et de translation dans cet objet, on dit que l'écrou suit un mouvement hélicoïdal. Contrairement aux deux autres types de mouvements, le mouvement hélicoïdal est toujours bidirectionnel. On peut donc être en présence de ce mouvement dans un sens comme dans l'autre. Le symbole utilisé est une ligne courbe torsadée ayant une flèche à chaque extrémité. Si tu as d'autres questions concernant les types de mouvements et la technologie, je t'invite à consulter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Il existe 3 types de mouvements que l'on peut potentiellement rencontrer dans un... On va recommencer. Il existe 3 types de mouvements que l'on... On commence. Il existe 3 types de... On va recommencer pour vrai, je pense qu'on va bloquer ça.